créature de merde! Désigné pour mourir est un film d'action sorti en 1990 réalisé par Dwight H. Little et mettant en vedette Steven Seagal dans le rôle principal. Le film se place dans une époque où Steven Seagal était en pleine ascension dans le cinéma d'action, avec son charisme implacable et son style de combat unique, mêlant arts martiaux et mouvements rapides. Le film se démarque par sa volonté de créer un mélange de thriller policier et d'action pure, avec des éléments de vengeance qui font le charme du genre. Alors que Steven Seagal était en contrat avec Warner pour plusieurs films, Désigné pour mourir a été produit par Fox, qui cherchait à capitaliser sur la popularité croissante de Steven Seagal dans les films d'action. Steven Seagal fut un temps pensé pour Predator 2, avant que Stephen Hopkins revienne sur sa décision. Après le succès de Nico et celui plus mitigé de Échec est mort, produit par Warner, Seagal était devenu une star reconnue dans le genre. Fox, cherchant à surfer sur cette vague, a décidé de produire un film d'action brut et intense, où Seagal incarne un ancien agent de la DEA qui se retrouve plongé dans un conflit avec un gang criminel jamaïcain. Le studio voulait un film qui continue de promouvoir l'image de Seagal en tant que justicier solitaire et impitoyable, un rôle qui lui allait parfaitement. Le choix de Dwight H. Little comme réalisateur a été motivé par son expérience dans le genre. Avant Désigné pour mourir, Little avait réalisé Halloween 4, où il avait démontré une bonne maîtrise de la tension et du suspense, des éléments clés pour un film d'action efficace. Fox voulait un réalisateur capable de gérer l'action de manière dynamique, tout en apportant une atmosphère sombre et tendue, typique des films de ce genre à l'époque. La production s'est déroulée principalement à Chicago, une ville qui apportait une ambiance urbaine et rugueuse, parfaitement adaptée au ton du film. Fox a misé sur un budget modéré, mais suffisamment solide pour permettre des scènes de combat spectaculaires et une action rythmée. Le film a été écrit par Steven Seagal et J.F. Lawton, ce dernier collaborant plus tard sur plusieurs projets avec Seagal, dont Piège en haute mer. L'histoire met en scène des thèmes de vengeance et de justice personnelle, très populaires à cette époque dans les films d'action, tout en ajoutant une touche de suspense et de violence crue. Désigné pour mourir repose sur la volonté de capitaliser sur la popularité de Steven Seagal, tout en cherchant à produire un film qui non seulement met en valeur les compétences martiales de l'acteur, mais qui offre aussi une atmosphère tendue et une narration de vengeance qui a largement marqué le cinéma d'action des années 90. Je voudrais même pas te vendre la sueur de mes burnes. Ce qui était drôle. Ouais. L'histoire raconte l'aventure de John Hatcher, un ancien policier de Chicago, qui après avoir quitté le métier pour échapper à un traumatisme lié à sa carrière, se retrouve à devoir affronter un gang de narcotrafiquants dirigé par un puissant chef, un certain Screwface, interprété par le redoutable et flippant Basil Wallace. Le film a été conçu pour plaire à un large public amateur de films d'action violents, et c'est dans ce cadre que Steven Seagal, qui a coécrit le script, a orienté le film vers une vendetta personnelle. Désigné pour mourir se construit autour d'un classique thème de vengeance, mais avec un twist. Le personnage principal, John Hatcher, ne cherche pas simplement à tuer ses ennemis, il veut les éradiquer d'une manière personnelle et psychologique. Le premier se croyait invincible et l'autre croyait savoir voler. Alors, ils se trompaient tous les deux. Dès le début, l'histoire met en place une tension palpable avec le passé mystérieux de Hatcher, et tout au long du film, le personnage évolue entre homme brisé et homme de fer, un guerrier implacable qui fait face à un ennemi invisible, le gang de Screwface. Le film se distingue par des scènes d'action typiques de l'époque, des combats à main nue intenses, des gunfights violents et une utilisation intelligente de l'espace. La mise en scène de Little est plutôt simple mais efficace, privilégiant la brutalité des combats au détriment de la finesse. C'est un film qui ne cherche pas à être subtil, il veut offrir du pur divertissement et une catharsis violente pour les spectateurs. Le personnage de Screwface ajoute une dimension inquiétante et presque surnaturelle au film, avec une présence menaçante qui se fait sentir même à distance. Cette idée de l'ennemi mystérieux et insaisissable, qui semble toujours avoir une longueur d'avance sur Hatcher, augmente la tension et fait écho à un climat de paranoïa tout au long du film. Le script, bien que parfois prévisible, ne se contente pas de suivre un simple arc de vengeance. Il nous montre un homme qui, bien que passé par des épreuves difficiles, retrouve une raison de vivre dans sa lutte contre les trafiquants, mais aussi contre ses propres démons intérieurs. Après le succès de Nico, Steven Seagal avait une aura de calme impassible et une expertise en arts martiaux, plus précisément en Aikido, qui ajoutait de la crédibilité à ses rôles, malgré son acting plutôt limité.
Cependant, Désigné pour mourir marque aussi une période où Steven Seagal commence à être perçu comme un personnage de plus en plus difficile à travailler avec sur les plateaux de tournage. Il se disait particulièrement exigeant sur les scènes de combat, insistant pour que tout soit parfait selon ses propres standards, quitte à redoubler d'efforts pour perfectionner chaque mouvement. L'un des aspects les plus intéressants est la façon dont Seagal utilisait ses propres compétences en aïkido dans ses films. À cette époque, il avait une certaine réputation pour avoir introduit un style de combat plus réaliste et fluide, en opposition avec les scènes de combat plus rigides ou chorégraphiées d'autres films d'action de l'époque. Sa propre pratique de l'aïkido influençait l'authenticité de ses performances, et Désigné pour mourir est un exemple parfait. Les scènes de combat du film sont marquées par une fluidité particulière, rendant chaque confrontation plus captivante à suivre. J'espère que c'était pas des triplés. Le personnage de John Hatcher est une figure typique du héros de films d'action, mais avec une profondeur insoupçonnée. Ancien policier hanté par son passé, Hatcher semble être un homme brisé par la violence qu'il a vécue. Ce passé trouble est essentiel pour comprendre ses motivations. Il ne se bat pas seulement pour la justice, mais aussi pour se racheter de ses erreurs, de ses blessures émotionnelles et psychologiques. Sa quête de vengeance n'est donc pas simplement pour punir, mais aussi pour exorciser les démons qui le tourmentent. L'élément de rédemption personnelle est particulièrement frappant lorsqu'il décide de reprendre les armes pour protéger ses proches et mettre fin à l'emprise des narcotrafiquants. Son passé de policier lui confère un sens moral très tranché, mais il est aussi un homme en quête de sens après sa retraite forcée. Ce conflit intérieur rend son personnage plus complexe qu'un simple justicier implacable. En ce sens, Hatcher n'est pas un héros classique. Il incarne l'idée que la violence engendre la violence, et que l'héroïsme n'est pas toujours une question de pureté morale, mais de nécessité dans un monde corrompu. Je dirai bonjour à Capone. L'antagoniste principal Screwface est un personnage qui apporte une touche d'inquiétude au film. Le fait qu'il soit un chef de gang implacable et doté d'une aura presque mythologique, avec son comportement énigmatique et sa personnalité charismatique, en fait un adversaire à la hauteur de Hatcher. Le personnage de Screwface n'est pas seulement un criminel ordinaire, il est présenté comme un être presque surnaturel, avec une violence froide et un esprit stratégique qui défie Hatcher à chaque étape. Ce conflit n'est pas qu'une confrontation physique, mais aussi une guerre psychologique. La dualité entre Hatcher et Screwface est d'autant plus marquante que les deux personnages semblent en certains aspects se ressembler. Hatcher, tout comme Screwface, fait preuve d'une grande détermination et est prêt à tout pour atteindre ses objectifs, y compris tuer sans hésiter. Cette similitude entre le héros et l'antagoniste ajoute une nuance au film, où la frontière entre le bien et le mal devient floue. Désigné pour mourir est un film de vengeance et la violence est omniprésente, non seulement dans les scènes de combat, mais aussi dans la manière dont les personnages interagissent entre eux. Cependant, le film utilise cette violence de manière réfléchie pour faire passer un message. Hatcher, bien que brutal, est un personnage qui essaie de réconcilier son désir de justice avec l'horreur des actes qu'il commet. Le film met en lumière les conséquences de la violence sur l'âme humaine. Bien que les scènes d'action soient spectaculaires, la brutalité de ces confrontations n'est jamais exempte de souffrance. Chaque coup porté, chaque tir fait ressentir le poids du conflit intérieur de Hatcher. Il n'est pas un héros pur, c'est un homme marqué qui doit lutter contre la tentation de sombrer dans la barbarie. La mise en scène somme mais efficace s'appuie sur la tension pour tenir le spectateur en haleine. Les scènes où Hatcher se retrouve face à Screwface sont particulièrement marquantes. La confrontation finale où les deux hommes s'affrontent dans un décor sombre et menaçant illustre cette idée de duel non seulement physique, mais aussi mental. L'un cherche à imposer sa volonté par la force brute, tandis que l'autre plus insidieux semble toujours un pas devant. Ce jeu de cache-cache, de confrontation psychologique est l'un des moteurs du film. Alors que le personnage de Hatcher semble être une figure solitaire, le film ne néglige pas les personnages secondaires qui viennent enrichir l'histoire. La famille d'Hatcher, en particulier sa sœur et sa nièce, jouent un rôle crucial dans le film. Sa nièce est d'ailleurs interprétée par Danielle Harris, qui avait joué dans Halloween 4 du réalisateur. Le personnage interprété par Kev David apporte une petite touche supplémentaire d'humanité au film. Ces personnages secondaires ne sont pas de simples figurants, mais apportent un enjeu émotionnel réel pour Hatcher. Sa volonté de les protéger de Screwface et de les sauver du chaos généré par les narcotrafiquants le pousse à franchir des limites de plus en plus extrêmes. Cela amène à une réflexion intéressante. Est-ce que la vengeance est légitime si elle est motivée par un désir de protéger ceux qu'on aime, tout en respectant les codes du genre?
Le film parvient à créer un personnage plus complexe qu'il n'y paraît en la personne de Hatcher, dont la quête de vengeance est aussi une quête intérieure. Le film reste marquant grâce à une performance assez solide de Steven Seagal, mais aussi à une tension narrative qui va au-delà du simple affrontement entre le héros et l'antagoniste. À travers sa violence, son suspense et ses personnages plutôt bien développés, Désigné pour mourir s'impose comme un incontournable du cinéma d'action des années 90, mais avec une profondeur que l'on n'attendait pas dans ce genre de film, surtout dans un film avec Steven Seagal. Ce n'est pas un film qui cherche à révolutionner le genre, mais plutôt à offrir du pur divertissement. Tu as encore quelque chose à dire? J'ai pas l'impression.